cette question du judaïsme nous ouvre à toutes les autres religions aussi. Tout le monde est prêt? Une fois n'est pas coutume, sur le plateau de Théologie en partage, nous recevons un évêque, Étienne Veteux. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques notes sur votre parcours. Déjà agrégé de philosophie, vous êtes rentré dans la communauté du Chemin Neuf, pour laquelle vous avez été ordonné prêtre en 1997. Vous avez ensuite poursuivi vos études en théologie à Berlin, puis à l'Université pontificale grégorienne à Rome, et enfin au Centre Sèvres, aujourd'hui faculté Loyola à Paris. Avec un doctorat en théologie, votre thèse « Du Christ à la Trinité, penser les mystères du Christ après Thomas d'Aquin et Balthazar ». Impressionnant. Vous avez travaillé depuis longtemps les questions œcuméniques au sein de la communauté du Chemin Neuf, ainsi qu'à l'Université grégorienne, au Centre Cardinal Béat, comme directeur des études juives, je crois. C'est ça. Depuis 2019, vous êtes consulteur dans la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme du Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. En 2021, vous devenez membre de la Commission théologique internationale et depuis le 9 septembre 2023, vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes et évêque accompagnateur des relations avec le judaïsme pour la conférence des évêques de France. Alors, je crois que vous êtes le premier évêque issu de la communauté du Chemin Neuf. C'est ça. Bon, donc un tout jeune évêque et un Si premier... je peux préciser, la formation à Berlin était dans une faculté luthérienne. Donc ça donne aussi cette dimension œcuménique. Oui, ce qui est plutôt intéressant. Alors, si l'on peut parler justement de passion, pour vous, je dirais l'unité des chrétiens, mais aussi les relations avec le judaïsme, peut-être à cause de votre père, non? Effectivement, mon père est né juif. Ses parents étaient déportés pendant la Shoah et lui, à l'âge de 18 ans, par conviction personnelle profonde, peut-être aussi par gratitude, puisque c'était des religieuses catholiques qui l'avaient sauvé, est devenu catholique, a fui la Hongrie et est arrivé en France, a rencontré une jolie Française, se sont mariés, et voilà. Alors, votre devise, d'ailleurs, une citation du Deutéronome, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu qui suit le Shema Israël », premier commandement. Et dans le blason, en hébreu, il y a le Shema Israël. L'Église catholique n'a pas toujours eu de bonnes relations avec les religions non chrétiennes. On se souvient des croisades, avec les pogroms contre les juifs et le combat contre les infidèles. Pas de quoi être fier, et voilà qu'avec le Concile Vatican II, une nouvelle page s'est ouverte avec cette déclaration dont nous parlerons tout à l'heure. Nostra Aetate, une révolution, une évolution, une conversion du regard, ou bien une bonne surprise? Probablement le meilleur mot est conversion. Parce qu'il y a une dimension religieuse dans ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a eu une tradition assez longue de protection des Juifs par les papes ou la papauté, mais aussi une traduction très longue de prédication contre les Juifs, qui fait que le chrétien va souvent se sentir éveillé à des sentiments négatifs contre les Juifs. Le Juif présenté comme étant celui qui a refusé le Christ, comme étant... Peuple déicide. Et alors, ça devient, avec Jean Chrysostome, peuple déicide, donc ce crime unique d'avoir pu tuer, Méliton de Sardes aussi, d'avoir pu tuer Dieu lui-même, et donc un peuple maudit. Et ça, il y a cette attitude très ambivalente de temps en temps protection de la part de la plus haute hiérarchie, mais pas toujours, et puis de prédication qui pousse les chrétiens à des pogroms ou à exclure les juifs de la société. Et dans la liturgie, bien évidemment, ça marquait d'autant plus le peuple chrétien. Effectivement. Le Vendredi Saint est un jour noir pour, évidemment, la Passion du Christ, mais aussi parce qu'on a pris très longuement pour les Juifs perfides. Alors, perfide, à l'origine, voulait simplement dire, en latin, le peuple qui ne croit pas de manière juste, donc qui n'a pas la bonne croyance. Mais le mot perfide, peu à peu, dans les langues modernes, veut dire quelqu'un sur qui on ne peut pas se fier, avec même des mauvaises intentions, et c'est ce qu'on entend quand on entend perfide. Il faut attendre le pape Jean XXIII pour que, en 1959, il décide d'omettre cette parole de la liturgie du Vendredi Saint. Un premier pas vers Nostra Aetate, c'est clair.
Nostra Aetate n'est pas tombé du ciel, si j'ose dire. Il y a eu juste quelques premiers avancements. Donc, en 1947, la conférence de Seligberg, où on essaye d'étudier la question de l'antisémitisme. En 1960, Jean 23. Rencontre Jules Isaac, c'est ça. Ça, c'était probablement un des points tournants. Et c'est intéressant parce que ça montre à quel point... Historien français, on peut préciser. Donc un historien français, Jules Isaac, très renommé, qui avait beaucoup travaillé sur le christianisme, qui, pendant la Shoah, un dimanche matin, part chez le coiffeur, puisqu'il pouvait, en tant que juif, aller chez le coiffeur le dimanche matin. Il rentre chez lui, toute sa famille avait été emportée par la Gestapo. Il décide de se livrer à la Gestapo pour les rejoindre, mais le dimanche, la Gestapo était fermée. Et il rentre à la maison et trouve un mot qu'il n'avait pas vu glisser sous un livre par sa femme, disant « Jules, ne nous rejoins pas, remplis ta mission là où tu es ». Alors, il ne savait pas ce que ça voulait dire, mais la nuit lui a permis de décider de rester. Et il a commencé à écrire pour montrer que l'anti-judaïsme tel qu'il était vécu ne correspondait pas au Nouveau Testament, ne correspondait pas à l'histoire, en fait. Et il a réussi finalement à obtenir un entretien avec le pape, je pense que c'est le 13 mai 1960, qui a duré une petite demi-heure, où le pape a... 13 juin. 13 juin. Merci, où le pape a essentiellement écouté, et à la fin, Jules Isaac lui dit « Sainteté, est-ce que je peux espérer quelque chose ?» Je n'ai pas les paroles exactes. Et là, Jean 23 a une très belle réponse. Vous pouvez faire plus qu'espérer. Oui, vous avez droit à plus que de l'espoir. Vous avez droit à l'espoir. plus que de l'espoir. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que Jean 23 le met en contact avec le cardinal Béat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le cardinal Béat était allemand. Tout à fait. Le cardinal Béat est allemand. Le cardinal Béat a beaucoup de particularités. Donc, il est allemand. Il a vécu la Shoah au premier plan. C'est un bibliste de très très haute renommée. Il a été recteur du Biblicum, la faculté biblique romaine la plus forte, si on veut. Donc, grâce à ça, il avait énormément de relations avec le monde protestant qui, sur le plan biblique, était très fort. Et il avait cette attention au peuple d'Israël. Et ça, je crois que ça fait partie de la préparation. On n'en parle pas assez. Et dernière chose sur le cardinal Béat, si je peux me permettre, il était confesseur de pape. Et donc, ça, c'est une lourde tâche. Et c'est non seulement une lourde tâche, mais ça lui permettait aussi d'avoir un accès assez direct au fonctionnement du Vatican, et donc rassembler le fait d'être allemand, le fait d'être bibliste et le fait d'être confesseur de pape, c'était comme s'il avait été prédésigné pour... Bon, je raconte une histoire. À l'âge de 77 ans, il est appelé par Jean 23, et il pense que Jean 23 va lui proposer de le rendre émérite, va lui proposer de prendre sa démission. Et c'est à ce moment-là que Jean 23 lui propose de travailler pour le Concile, pour l'œcuménisme et pour les Juifs. Et en sortant du Vatican, le cardinal Béat dit « À ce moment-là, tous les fils de ma vie se sont retrouvés. J'ai compris. » Une partie de la préparation à Nostra Aetate, ça a été le mouvement biblique, le retour à la Bible de toute la première partie du XXe siècle, où on commence à lire l'Ancien Testament directement et on n'arrête pas de voir à quel point le personnage central de l'Ancien Testament est bien sûr Dieu. Le tétragramme est la parole, le nom le plus fréquent, et le deuxième nom le plus fréquent, c'est Israël, c'est Jacob, c'est le nom de ce peuple. Oui. Et là, c'est un réveil pour les biblistes. Il y a aussi cette phrase assez belle qu'a dite le pape Jean 23 quand il a reçu des délégués de la communauté juive. Il dit « C'est moi, Joseph, votre frère ». Oui. Impressionnant, non ? Donc il reprend l'histoire de Joseph caché, etc. Et lui s'appelait Joseph dans sa vie, avant de prendre un nom de pape. Et c'est vrai que Jean 23 s'est toujours présenté comme un frère. Et probablement, ça paraît bête comme ça, mais le plus grand changement n'est pas théologique, et le plus grand changement, c'est d'être capable de se situer comme frère et sœur avec le peuple juif et avec les personnes d'autres religions. Et donc, à partir de là, de commencer à se faire confiance et à entrer en dialogue. C'est là que nous arrivons à notre texte, donc issu du Concile Vatican II.
Nostra Aetate, un tournant historique, un texte qui n'a pas forcément plu à tout le monde, mais qui a été largement voté Mmh. quand même. Alors, c'est le plus petit texte Oui. qui 5 vient. chapitres. Voilà. Et en fait, ce n'est qu'une déclaration. Donc, normalement, c'est un texte mineur par rapport à l'ensemble des textes du Concile. Et en même temps, c'est un texte qui a pris une ampleur énorme. Et là, nous fêtons les 60 ans. Le texte n'était pas prévu. Il y a eu des textes qui ont été prévus, qui ont été vraiment préparés, prémédités. Lumen Gentium sur l'Église, Gaudium et Spes sur le rapport à la société. C'était des textes qui cueillaient des fruits des décennies de travail. Nostra Aetate n'était pas prévu. Et je pense que plus qu'un aboutissement, c'est vraiment le point de départ de quelque chose. Et donc c'est un des textes les plus riches du Concile, non pas par son contenu, mais parce qu'il lance une série de pistes. Alors, ce qui est étonnant quand même, c'est qu'avant que le texte ne soit voté et écrit, il y a eu des hésitations. On ne savait pas trop où placer la question des Juifs. On voulait peut-être mettre ça dans l'unité, dans l'œcuménisme, quoi. Et puis, il y a eu de la résistance. Les évêques orientaux aussi ont dit, mais attendez, il n'y a pas que les Juifs. Pourquoi pas aussi Les musulmans. les musulmans? Donc, tout ça, c'est une longue histoire aussi à l'intérieur du Concile. On dit que ça a été le document le plus débattu pendant le Concile. En tout cas, c'est clairement un des 3 documents les plus débattus pendant le Concile. Et de fait, dès que, à la séance de 1962, le cardinal Béat a présenté cette idée, il y a eu de très fortes résistances, je dirais sur 3 plans. Il y a eu des résistances tout simplement de ceux qui voulaient rien changer. Il y avait des résistances de la frange antisémite classique, donc ceux qui considéraient que le peuple juif était déicide, ceux qui considéraient que c'était un peuple maudit, et puis plus nuancées, les résistances du côté des patriarches et des évêques du Moyen-Orient, parce que, je dis plus nuancées parce qu'il y avait à la fois de la crainte, crainte d'être mal jugés à leur retour ou mal jugés par leurs propres fidèles parce qu'ils étaient en milieu arabe musulman et comment allaient-ils réagir au fait qu'on ne parle que du judaïsme. Et puis aussi, il faut le dire, parce que les Juifs que connaissait l'Occident, c'est ceux qui avaient souffert terriblement pendant la Shoah. Et de fait, je pense qu'on n'a pas tellement parlé de ça, mais parmi les raisons ou les causes qui ont préparé à Nostra Aetate, une raison négative a été la Shoah, qui Bien a sûr. réveillé les théologiens chrétiens et les chrétiens tout court en se disant « Comment est-ce possible que notre enseignement ait mené à ça ?» Jules Isaac le disait, le christianisme n'était pas de lui-même antisémite, mais il a produit la terre, le terreau ou la plante empoisonnée de l'antisémitisme. L'enseignement du mépris. Voilà, l'enseignement du mépris, la plante de l'antisémitisme pouvait pousser. Et là, par contre, au Moyen-Orient, la situation est différente, c'est-à-dire que les chrétiens sont face à un État israélien qui existe depuis une quinzaine d'années et qui est très puissant, beaucoup plus puissant que eux. Et donc, il y a une question de lutte de pouvoir et d'une lutte politique qui est aussi pour les peuples arabes en partie une lutte pour trouver leur place. Le cardinal Béat insistait pour dire que le texte ne traite ni d'un problème national ni d'un problème politique, mais uniquement d'une question religieuse. Or, on le sait, et on le sait encore 60 ans après, que malheureusement, cette question ne peut pas être simplement religieuse, elle est aussi politique, car la question d'Israël-Palestine est une question compliquée. C'est clair. Mais c'est vrai que Béat lui-même a eu une évolution pendant le Concile. Il semblerait qu'il ait davantage, au tout début, voulu prendre en compte l'État d'Israël et que les discussions pendant le Concile l'ont convaincu que, au moins pour le Concile, il fallait vraiment séparer les deux. Et c'est aussi une raison pour laquelle il y a eu l'ouverture. Alors, comme vous dites, on a beaucoup hésité. Est-ce que ça devait être inclus dans Lumen Gentium et comme une sorte de croupion. Est-ce que ça devait être dans un document œcuménique ? Après la deuxième séance, c'était un document œcuménique, mais qui s'élargissait à l'islam. À la troisième séance, et puis même dans la deuxième séance, ils se sont dit, mais ça n'a pas de sens que ce soit élargi uniquement à l'islam. Et donc, c'était intéressant parce que le concile, c'est pour ça que je voulais parler de conversion il y a une dizaine de minutes, c'est que
il y a une conversion humaine et spirituelle de se dire, cette question du judaïsme nous ouvre à toutes les autres religions aussi. Mmh. Le juif nous ouvre toujours à l'autre, toujours. Pourquoi vous dites ça? Le juif nous offre toujours à l'autre. Je pense que Du fait de la diaspora? l'élection du peuple juif est un mystère. Et pourquoi Dieu élit-il un peuple minuscule et qui reste un peuple minuscule? C'est pour rappeler à tous les autres que eux aussi sont élus. C'est vraiment Abraham est béni pour être une bénédiction pour les nations, mais que la bénédiction vient d'un autre, vient d'ailleurs, qu'il y a toujours besoin de s'ouvrir à l'autre pour recevoir la bénédiction. Et ça, je pense que c'est un des rôles du judaïsme. C'est pour ça que la philosophie juive insiste beaucoup, Lévinas par exemple, sur le visage de l'autre. C'est la prise de conscience du fait que on est si petit qu'on a besoin de l'autre, mais nous, on est toujours autre pour ceux chez qui on vit. Et de fait, ce que vous avez dit sur la diaspora, c'est peut-être pas le point de départ, mais c'est clairement un des éléments, c'est logiquement dans l'existence juive. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les Juifs doivent vivre en diaspora. Oui. Il est Ils ne doivent clair, pas errer toute leur vie. ils ne peuvent pas errer toute leur vie, mais en même temps, le peuple juif est né en dehors de la terre d'Israël, Mmh. et le peuple juif a probablement un appel. Alors, excusez-moi, je suis chrétien, même si je suis d'ascendance juive, je n'ose pas parler au nom des Juifs, mais je me demande quand même, je le dirais plus facilement s'il y avait un Juif parmi nous, puisqu'il pourrait réagir, s'il n'y a pas quelque chose dans le judaïsme où il y a un appel à vivre à la fois chez soi et ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu Jérusalem, Alexandrie, Jérusalem, Babylone, Jérusalem, Vilnius, Jérusalem, New York, et puis on ne sait pas où ça va maintenant. En même temps, c'est très biblique, nous sommes tous de passage. Tout ce qui est spécifique aux Juifs, c'est, je crois, tout ce qui est spécifique aux Juifs est pour l'ensemble de l'humanité. Par exemple, l'accueil de l'étranger. Le livre du Lévitique insiste de manière très très forte sur l'accueil de l'étranger. Et ce n'est pas uniquement pour les Juifs, c'est pour dire, si vous vous installez quelque part, ce que je vous promets, dit Dieu au peuple juif, ça sera pour accueillir autrui. Mm. Et puis je ne voudrais pas faire de mauvaises blagues, mais ma mère n'est pas juive. Mais les mères juives sont quand même le modèle de toutes les mères. Si, la blague est intéressante. Un pas de côté avec un article que vous avez écrit pour la revue Communio en 2020, où vous parliez de la question du sacerdoce dans le Premier Testament et dans le Nouveau Testament. Vous avez écrit « Si la Nouvelle Alliance est l'accomplissement de l'alliance faite avec Israël, alors le sacerdoce de la Nouvelle Alliance sera l'accomplissement de celui de l'Ancienne Alliance ». On peut rappeler quand même aussi que le Christ lui-même a dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi ». On a beaucoup avancé sur un regard positif sur le judaïsme et sur la lecture biblique du judaïsme, quelque chose qu'on a du mal à intégrer. Je vois même parmi les étudiants en théologie, je vais essayer de le dire de manière la plus simple possible, c'est que la loi juive, la loi de Moïse, n'a jamais été abolie. Mmh. Par exemple, dans Acte 15, c'est ce on appelle le synode de Jérusalem, parfois certains l'appellent le premier concile de Jérusalem, etc. Il est dit très clairement, les païens qui nous rejoignent, donc nous les judéo-chrétiens, il faut quand même se rendre compte que toute l'Église primitive était juive. Bien sûr. Il y a un historien juif qui s'appelle Daniel Boyarin qui dit, on pose souvent la question pourquoi tant de Juifs n'ont pas accepté Jésus? Mais Boyarin dit, la vraie question, c'est pourquoi tant de Juifs ont suivi Jésus? Parce qu'il y a des milliers de Juifs, c'est-à-dire toute l'Église primitive qui a suivi Jésus. Et ces Juifs, à un moment, commencent à accueillir des païens, donc nous, et ils disent, faut-il qu'ils deviennent Juifs pour être chrétiens? C'est toute la question de la circoncision. C'est la question. Et ils décident que non. Mais jamais ils ne décident que les Juifs eux-mêmes doivent arrêter leur pratique.
Oui, en même temps, j'avais lu des livres de Frédéric Mans, franciscain, et qui racontait que, au moment des premiers chrétiens, effectivement des juifs, si les chrétiens choisissaient de garder cette règle du judaïsme, bah, peut-être que les juifs, du coup, s'en éloignaient, comme s'ils avaient besoin les uns les autres de se démarquer. Alors, je suis d'accord qu'il y a eu une très forte démarcation mutuelle. C'est ce qui s'est aussi passé entre le protestantisme et le catholicisme, mais ça commence plus tard que le Nouveau Testament. C'est-à-dire que, Oui, heu, le en fait, ça fait aussi partie des découvertes historiques, relativement récentes, des 20-30 dernières années. C'est que, ce qu'on appelle la partition des chemins, c'est le oui, le terme oui. technique. Mmh. La partition des chemins entre le christianisme et le judaïsme s'est fait beaucoup plus tard que ce qu'on pense et que encore au 5e siècle, je dis bien au 5e siècle, en Syrie, il y avait des communautés judéo-chrétiennes, c'est-à-dire des communautés de juifs qui allaient à la synagogue et qui étaient des chrétiens, qui croyaient en Jésus-Christ. Mmh. Mais ça ne s'est pas fait de manière égale sur le plan géographique et les plus anciens à avoir marqué la différence, c'était, à l'ouest, à Rome et donc là, déjà dans les années 70 ou à la fin du 1er siècle, on voit que le marquage se fait. Vous écrivez: «Osons poser un principe, théologique profondément christologique, toute grâce provient du Christ. Donc, Mmh. si le sacerdoce et le culte du peuple d'Israël permettent de recevoir la grâce, c'est que le Christ y est déjà à l'œuvre. Cette phrase-là que vous avez écrite, est-ce que vous pouvez la dire devant des rabbins aujourd'hui? En commençant par un préambule en disant qu'ils ne seront pas d'accord. Oui. Parce que est-ce que c'est pas une façon, excusez-moi du terme, de les récupérer Oui et non. et de C'est-à-dire s'en sortir alors par une pirouette? Enfin, non, pirouette, non, mais j'exagère. je vous comprends tout à fait et c'est vrai qu'il y a il y a un vrai risque là-dedans et en même temps, dans un sens, je ne peux pas faire autrement, parce qu'on est aussi en train de plus en plus de découvrir à quel point le Christ n'est pas simplement une réalité qui est apparue, en l'an -6 disons, Mmh. ou pendant la vie terrestre de cet homme Christ, mais a une influence sur tout le cosmos et toute l'histoire du cosmos. Dans les Colossiens et les Éphésiens, il est clair que, toute la création a été faite en Christ. Donc ça veut probablement aussi dire que, il y a cette dimension-là déjà dans le peuple d'Israël. Mais je comprends tout à fait. Peut-être que ce qu'il faudrait que je dise, c'est que le Christ dont je parle à ce moment-là, tout ce que dit l'Église, j'y crois, mais il y a toute une partie que je ne connais pas de lui et qui sera peut-être découvert ou mis en lumière par le peuple juif. C'est-à-dire que c'est le Mmh. Messie attendu par le peuple juif. Heu, donc donc le Messie attendu par le peuple juif, je pense que c'est lui dont il s'agit. Moi, je l'appelle Christ, c'est vraiment son nom, parce que c'est le même nom, mais ce que j'en connais est partiel. Vous dites que, seule la personne du ressuscité, réalise pleinement les promesses de l'Ancien Testament, donc tout ce que, j'allais dire, aujourd'hui, nous-mêmes, nous ne pouvons pas appréhender Mmh mh. de la personne, du Christ et vous dites: «C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles la foi chrétienne est incomplète et défectueuse sans le Premier Testament». Ça, je trouve que c'est génial Mmh. pour pouvoir travailler ensemble et se rendre compte que, ben, c'est pas parce que nous sommes chrétiens et que nous avons le Christ que, j'allais dire, «Ah y est, tout est gagné», quoi. Tout à fait. Heu, je vais dire 2 choses parce que mais qui, d'abord revenir un tout petit peu sur la question du Christ agissant dans le peuple juif ou du Ouais. messianisme, au moins, d'un point de vue chrétien. Paul, dans Romains 9 dit, c'est une phrase qui est citée par Nostra Aetate: «Ils avaient» peut-être que je vais d'ailleurs la relire pour, ne pas dire de bêtises. «À eux appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, La la législation. législation, donc la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Et puis, le Christ, d'après la chair. L'adoption filiale, c'est normalement ce qu'on dit être l'apport du Christ pour les chrétiens. Vous Oui. devenez enfants, fils et filles de Dieu. Mmh mh. Ici, Paul dit que le peuple juif l'a déjà. Mmh.
Donc ça, ce serait quelque chose à travailler. Mais par contre, maintenant sur l'autre versant de ce que vous dites, oui, je pense que c'est une des choses que j'ai beaucoup apprises en travaillant sur le judaïsme ou avec les Juifs, c'est que la raison pour laquelle la plupart des Juifs n'ont pas accepté que Jésus, n'ont pas reçu Jésus comme le Messie, c'est que ils ne voyaient pas accompli une grande partie des promesses messianiques. Les promesses messianiques, c'est la résurrection de tous. Oui. C'est la justice pour tous. C'est la paix universelle. Où voit-on cela? Et la question n'est pas vraiment pas la divinité du Christ comme on l'a longtemps dit. Maintenant, on sait même qu'il y avait des courants assez forts du judaïsme au 1er siècle qui attendaient un Messie divin. Et d'ailleurs, c'est probablement eux qui sont devenus les chrétiens. Mais la question, c'est où voit-on la réalisation des promesses messianiques? Et je trouve que lire des textes de l'Ancien Testament avec des Juifs et de pas tout de suite dire « Ah ben le Christ a accompli ça », ça nous aide à continuer à attendre la parousie. Et ça, c'est quelque chose qui manque dans notre foi chrétienne, et les Juifs peuvent nous aider à cela. C'est notre foi chrétienne, elle a 3 pieds. Il y a le passé de l'histoire du salut, il y a le présent, mais il y a toute la parousie. Mais c'est le déjà là et le pas encore. Exactement, tout à fait. Et on est beaucoup plus dans le déjà là, on n'est pas tellement dans le pas encore. Et de pouvoir avec un Juif dire « vous avez raison ». Alors moi, je vais essayer d'être très précis théologiquement. Moi, je dirais, le Christ a tout accompli, mais pas tout réalisé. Après, on peut jouer avec les mots, mais c'est-à-dire qu'effectivement, tout est fait avec lui, mais tout n'est pas encore réalisé dans l'histoire du monde. Et il faut la deuxième venue de Jésus, il faut la parousie. Et ça, peut-être que nous l'attendons en partie en commun. En tout cas, nous attendons ensemble quelque chose. Je reviens à des questions plus actuelles. Le 7 octobre 2024, un an après l'attaque du Hamas sur Israël, suivi de crimes inqualifiables, vous déclariez à l'occasion de la fête de Rosh Hashanah, le monde a besoin du peuple juif, l'Église a besoin du peuple juif et a besoin de dire tout le bien que ce peuple a apporté et apporte à l'humanité. Et vous dites aussi qu'un État d'Israël reconnu dans sa pleine légitimité par tous et en particulier par ses voisins, le monde et l'Église ont également besoin d'un État palestinien qui ait sa conscience et son entière autonomie et qui permette au peuple palestinien de vivre dignement. Aujourd'hui, en 2025, on va dire en août 2025, dans une situation de plus en plus complexe et terrible pour les populations, surtout à Gaza, est-ce que vous signez toujours ce texte? Ah oui. Ah oui, je signe ce texte. Je pense que justement, le problème, c'est que la légitimité mutuelle n'est pas prise en compte et que c'est pour ça qu'on en arrive là où on est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire que si le peuple d'Israël et l'État d'Israël étaient reconnus légitimement comme étant un pays où les Juifs peuvent se sentir en sécurité par les peuples des environs, il n'y aurait pas d'attaque du Hamas, etc. Ça se serait... Et il y aurait une beaucoup plus grande confiance de la part du peuple d'Israël pour permettre l'établissement d'un État palestinien. La réalité, c'est qu'il y a toujours eu des gens différents dans ce pays. C'est ça. La réalité, c'est que les ancêtres des Juifs actuels sont de ce pays-là et vivaient dans ce pays-là, et qu'il y a toujours eu des Juifs qui ont vécu dans ce pays-là, et que ça fait des siècles et des siècles que les ancêtres des Palestiniens d'aujourd'hui sont dans ce pays. Et donc, on a une double légitimité. Et nous, chrétiens, nous avons besoin de faire le pont et admettre et promouvoir cette double légitimité. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour arriver à, espérons-le, la paix, qu'au moins une double légitimité. Étienne Vetteux, Monseigneur, merci pour cette longue discussion et merci de nous rappeler à notre conversion, qu'on soit évêque ou simple chrétien, on est tous sur le même chemin. Merci.